Bienvenue sur BK Podcast. Je m'appelle Bruno Kalubende. Je suis très heureux de vous avoir nombreux en train de suivre nos vidéos. Aujourd'hui, spécialement, je vais réagir à cette prophétie qui avait été faite lors de l'action prophétique Hanouka en faveur de la République démocratique du Congo. Je vais analyser ensemble avec vous cette prophétie. Je ne veux même pas ouvrir ma Bible pour discuter de cela, mais je vais le faire avec le bon sens. Parce que le bon sens, Dieu l'a donné à tous les citoyens, hommes et femmes. Nous allons juste appliquer une logique élémentaire du bon sens, cette prophétie qui a été donnée, et puis on va revenir. Je vais balancer la vidéo, je vais l'interrompre de temps en temps pour revenir et mettre un commentaire et continuer. 2028, il y aura vraiment les élections. Amen. 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 Mon Père m'a donné la liberté de parler. Par la grâce de Dieu, je suis un prophète des nations. Et je veux parler par l'autorité du Saint-Esprit. Amen. 2028, il y aura vraiment les élections. Amen. Et la constitution doit vraiment être changée. Avance, prophète. Avance, prophète. Et une autre prophétie qui vient de la part du Saint-Esprit, c'est qu'en 2028, il y aura véritablement élection. Je ne sais pas si ça, c'est une révélation de Dieu ou c'est le programme électoral de la République démocratique du Congo qui veut qu'à chaque 5 ans, il y ait élection. Donc ça, ce n'est pas le Saint-Esprit de Dieu. Ça, il est en train de parler à la manière de Congolais. Parce que notre Constitution prévoit les élections après chaque 5 ans. Comme la Constitution américaine prévoit les élections après chaque 4 ans, vous n'avez pas l'Esprit Saint qui dit aux prophètes américains qu'il y aura élection toutes les 4 années. Ni même en France. Vous n'avez pas un Esprit Saint qui va faire la prophétie pour dire à Emmanuel Macron, qui a déjà fait son premier mandat, qui est en train de faire son deuxième mandat, vous n'avez pas le Saint-Esprit pour lui dire que monsieur vous ferez un troisième mandat. Ça, ce sont des choses que le Saint-Esprit dit aux Congolais. Donc, il y a plusieurs Saint-Esprits. Celui des Congolais, c'est un Saint-Esprit qui est en train de dire aux gens qu'il y aura élection en 2028. Et pourtant, c'est écrit dans la Constitution que le mandat du chef de l'État est renouvelable chaque 5 ans. Et quand vous faites les calculs, c'est en 2028 qu'il y aura élection. Donc ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ça, tous les Congolais savent qu'il faut qu'il y ait élection en 2028. Ça n'a rien à voir avec l'Esprit de Dieu. Il faut vraiment laisser l'Esprit de Dieu en dehors de ça. Continuons à suivre la prophétie. Parler par l'autorité du Saint-Esprit. Amen. 2028, il y aura vraiment les élections. Amen. Et la constitution doit vraiment être changée. Avance, prophète. Avance, prophète. Et parlant avec l'autorité du Saint-Esprit, il dit que la Constitution sera changée pour qu'il y ait élection en 2028. Vous voyez, ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça, c'est quelqu'un de l'UDPS qui est en train de parler. Parce que le Saint-Esprit était resté calme depuis tout ce temps, jusqu'à ce que le président de la République, Félix Tshisekedi, annonce son intention de changer de constitution. Le Saint-Esprit était calme, il ne disait rien. Et maintenant, tout d'un coup, après que le président Félix ait parlé, maintenant le Saint-Esprit commence à faire des révélations. En utilisant la tête
sans même ouvrir notre Bible. Tous les Congolais savent que le président Félix a l'intention d'initier une réforme constitutionnelle. Et cette réforme, nous l'avons commentée ici sur BK Podcast. Pour toi aussi, quand tu verras, à partir de la moitié de cette année, et que les hommes intelligents, les sages, les dignitaires commencent à dire, nous voulons d'une constitution peuploccentrique. En fait, j'avais une émission dernièrement et c'est le terme exact que j'ai utilisé, que la Constitution doit se tourner vers le peuple et non vers les individus, peuplocentristes. Wow, wow, Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? wow. Le Saint-Esprit qui anime ce prophète lui a dit qu'il y aura changement de constitution. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça, c'est quelqu'un qui soutient le président Félix qui est en train de parler. Pourquoi le Saint-Esprit ne demande pas aux Américains de changer leur constitution aussi? Pourquoi le Saint-Esprit ne demande pas aux Canadiens, aux Belges, même aux Sud-Africains de changer leur constitution? Mais le Saint-Esprit vient dire aux Congolais de changer de constitution juste après que le président Félix Tshisekedi ait parlé. Vous voyez là où les prophètes nous amènent? Donc, encore une fois, c'est une distraction. Continuons. Et que les hommes intelligents, les sages, les dignitaires commencent à dire, nous voulons d'une constitution peuploccentrique. Wow. En fait, j'avais une émission dernièrement et c'est le terme exact que j'ai utilisé, que la Constitution doit se tourner vers le peuple et non vers les individus, peuplocentristes. Wow, wow, Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? wow. Et puis, autre chose ici, le Saint-Esprit lui montre qu'il y aura l'utilisation de l'expression constitution peuploccentrique vers les milieux de cette année. Vous savez, j'ai à la base une formation de juriste. J'ai pris au minimum 2 cours importants sur le droit constitutionnel. Je peux vous garantir que le Saint-Esprit qui anime ce prophète ne connaît rien du droit constitutionnel. Il n'y a pas dans l'histoire du droit constitutionnel une constitution peuploccentrique. La Constitution n'a pas pour mission de mettre le peuple au centre. La Constitution a pour mission d'organiser la gestion du pouvoir politique dans un pays. Comment on accède au pouvoir politique? Comment le pouvoir politique s'exerce? Vous avez plutôt les programmes politiques des personnes qui arrivent au pouvoir, des gouvernants qui doivent mettre au centre de leur action les préoccupations du peuple. Et ce sont les gouvernants qui arrivent au pouvoir et qui ont des projets de société. Et ces projets, s'ils mettent le peuple au centre, ils vont bénéficier au peuple. Encore une fois, il n'y a pas de constitution centrique. Donc le Saint-Esprit qui est dans ce prophète ne connaît rien du droit constitutionnel. Continuons. Maintenant, on va parler. C'est comme ça que on est avec toi en 2028 et là-bas, tu es honorable. Amen. Honorable. Amen, 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 je reçois. Je reçois. Honorable. Je reçois. Et tu vas gagner les élections. Amen. Amen. Mais tu vas être député provincial. Amen. Amen. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut commencer à faire avec toi là-bas. Amen. Dieu me dit de te dire. Avance, prophète. Dans la suite de la prophétie, le prophète Jacques Kalombo va dire que cette dame sera députée provinciale en
lors des élections qui seront organisées en 2028, nous serons là. On va continuer d'observer et puis voir comment cette dame va devenir députée provinciale. On va suivre les débats sur la constitution peuplocentrique. On va suivre les débats sur les changements de la constitution et on va suivre les débats sur les élections de 2028. Dans tous les cas, dites-moi ce que vous pensez de cette prophétie. Merci beaucoup d'avoir regardé BK Podcast. Commentez au bas de l'écran et si vous aimez cette vidéo, likez-la, partagez avec vos proches et surtout, abonnez-vous à notre page. À plus.